Second épisode où je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec ces 500 francs belges, l'équivalent de 10 euros. Je me suis acheté un jeu, mais un jeu vraiment pas très cher. À l'époque, faire venir des jeux Bicycle, qui sont les jeux les plus utilisés par les illusionnistes, ça coûtait une petite fortune. Donc je me suis acheté un jeu produit blanc. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jeu produit blanc? C'est ceci. Vous voyez, c'est un jeu qui est entièrement blanc des deux côtés. Ça avait le mérite de ne pas être très cher. Et mon premier tour, j'étais sûr de ne pas le rater. Je faisais défiler les cartes, je faisais choisir une carte. Et quand la personne la prenait, je me concentrais et je lui disais « Vous avez choisi la carte blanche ». La plupart du temps, j'avais raison. Bon, maintenant, il faut dire que le tour n'était pas spécialement spectaculaire. Donc j'ai dû commencer à trouver un moyen pour imprimer les cartes. La première solution que j'ai trouvée, c'est de dessiner les cartes. Mais bon, je dessine extrêmement mal, ce qui fait que l'as de pique ressemblait plutôt aux 3 de trèfle. Deuxième solution, les faire imprimer. Mais il fallait les imprimer dos et face, et ça coûtait encore plus cher que de les faire venir des États-Unis. Dernière solution, l'imagination magique, qu'on appelle aussi la visualisation mentale. Qu'est-ce que c'est? Si vous pensez très fort à quelque chose, cette chose finira par arriver. Vous avez ça dans de très nombreux bouquins de développement personnel. Par exemple, si je pense que dans une semaine, il y aura 2000 € en dessous de mon paillasson, eh bien ça va arriver. Et ça m'est arrivé. Je me suis imaginé ça, et 2 semaines plus tard, j'avais effectivement un paillasson. Donc ici, pourquoi ne pas utiliser la même technique? Je vais penser très fort à une carte, et elle finira bien par s'imprimer. Donc, par exemple, un 8 de cœur. Je passe la main au-dessus, je fais ce petit geste, et j'ai le 8 de cœur qui est imprimé. Le problème, c'est que le 8 de cœur n'a pas de dos. Donc je pensais aussi au dos. Je me concentre très fort, je pense au dos, qui finit par apparaître. Mais le dos n'a pas de face. Donc vous avez compris, je devais à la fois penser au dos et aux faces. Ce qui n'est pas évident. Je me suis concentré et 52 jours plus tard, je suis arrivé à penser à 2 cartes en même temps, qui avaient tous les deux des dos. Encore 52 jours plus tard, cette fois-ci, je pouvais penser à tous les dos et à toutes les faces d'un jeu normal. Ce qui fait que quand je coupais, je pouvais couper sur une autre carte. Et que je pouvais faire un tour tout à fait normal avec l'ensemble du jeu. Et là, c'était parti, évidemment, pour faire les tours classiques. Vous voyez, choisissez une carte. Je vais vous la retrouver. Mais il y a toujours une part de stress, ce qui fait que, malheureusement, un jour, j'étais tellement concentré sur la technique du tour que j'en oubliais de penser au dos et aux faces. Je coupais et je vis que le dos avait disparu. Mais quand les dos s'effacent, les faces aussi. Et je me retrouvais bien malgré moi avec un jeu complètement blanc des deux côtés. Et pendant les semaines qui suivèrent, j'ai dû me résoudre à faire le tour de « choisissez une carte ». Je pense que vous avez pris la blanche.